Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver ce matin pour parler ensemble de cette folle histoire, de ce rachat, de cette magnifique chose digne des plus grandes séries Netflix pour le coup. Je vous parle bien évidemment du rachat de la Warner, cette bataille entre la Paramount et Netflix qui aura duré très longtemps, peut-être même trop longtemps, mais enfin, ça y est, on a eu le fin mot de l'histoire, évidemment, puisqu'on a appris il y a maintenant quelques semaines que la Paramount l'emporte. Un retournement de situation évidemment complètement insensé. Je vous avais déjà fait une vidéo, vous pouvez considérer celle-ci comme la deuxième et dernière partie de cette histoire. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est une folie. On va revenir en détail sur ce qui s'est passé. On va essayer, enfin, je vais essayer de vous expliquer pour ceux qui comprennent pas trop pourquoi, comment expliquer tout ça. Et vous inquiétez pas, vous allez voir qu'en vrai, c'est pas hyper compliqué. Même si évidemment, il y a des petites choses, voilà, un peu plus complexes, mais globalement, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Et vous allez aussi comprendre que, en gros, Netflix n'a pas totalement perdu dans l'histoire. Vous allez voir que c'est un peu particulier. Bon, je vais mettre un peu de contexte juste avant pour que tout le monde comprenne bien. Nous sommes en fin d'année 2025 et on apprend que la Warner Bros est à vendre. Pourquoi la Warner Bros est à vendre? Parce que la Warner Bros est en dette. Elle a beaucoup de dettes parce que des projets ne fonctionnent pas, parce que ils ont investi beaucoup dans des choses où franchement il n'y avait pas lieu d'investir tant que ça. Et donc, de fil en aiguille, échec après échec, malheureusement, la Warner Bros. Est contraint d'annoncer sa vente et donc d'offrir la Warner au plus offrant. À partir de là, plusieurs studios, plusieurs compagnies arrivent et disent bah voilà, moi je suis intéressé, je vous propose tel prix, est-ce que ça vous intéresse? Je crois qu'on a eu, en gros, tout le monde est passé par là, hein. Alors sauf Disney évidemment, parce que en fait Disney ne peut pas acheter la Warner. Alors de toute façon, je pense pas que ça les intéresse, mais ils peuvent pas l'acheter par rapport à DC. Même si ce serait très très stylé, mais Disney n'a pas le droit, de ce que j'ai compris, d'avoir et Marvel et DC. Je crois qu'il faut choisir, et ils ont choisi Marvel depuis 2009, donc bah, ça reste comme ça. Et au final, deux ont réussi à sortir du lot, c'est Netflix et Paramount. Alors là, vous avez Paramount Plus. En réalité, c'est Paramount. Hein. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis Paramount Plus, mais peu importe. Et donc, va se jouer une espèce de bataille entre les deux, entre Netflix et Paramount, pour voir lequel va l'emporter. Et au final, on apprend en fin d'année 2025, toujours, que Netflix l'emporte. Netflix l'emporte en ayant proposé une somme assez conséquente à la Warner. La Warner a accepté, la Paramount a dit ok, j'arrête. Sauf que depuis, d'un côté, on avait Netflix qui disait que voilà, c'était acté et machin, et d'un autre côté, on avait Paramount qui renvoyait. C'est-à-dire que à chaque fois, Paramount allait vers la Warner et proposait un prix. La Warner refusait. Il proposait un prix. La Warner refusait. Il proposait un prix. Et ça, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et à un moment donné, ils ont proposé un prix qui était plus élevé que ce que Netflix avait proposé. Et là, la Warner a commencé à reconsidérer sa décision. Et au final, eh ben, la Paramount a gagné. Donc concrètement, alors qu'on pensait que Netflix avait gagné et que Netflix avait racheté la Warner, on avait même carrément le PDG de Netflix, ou en tout cas des gens de chez Netflix qui disaient oui, les films de la Warner, ils seront en salle 45 jours, et puis après machin et machin, ils commençaient déjà à se projeter. Malheureusement, eh bien, ça n'arrivera pas puisque Netflix n'aura pas la Warner Bros. Et même pas une toute petite partie. En revanche, Netflix n'est pas totalement perdant parce que alors que en fait quand tu alors globalement j'ai pas toutes les informations je précise mais de ce que j'ai cru comprendre quand tu t'apprêtes à acheter quelque chose enfin en tout cas un studio gros comme ça tu passes une somme d'argent au studio en attendant de la validation du truc genre par exemple c'est comme si moi je veux acheter ta voiture.
Mais en attendant de certifier que j'ai acheté ta voiture, en attendant que le contrat soit signé, je te passe un billet pour te certifier que je suis toujours, enfin que je veux acheter ta voiture, pour te montrer que je suis là. Et c'est un peu c'est une caution quoi. Et donc, si le contrat n'est pas signé à la fin, bah tu me rends ma caution, parce qu'au final j'ai pas pris ta voiture, donc tu me rends mes sous. Et bah là c'est pareil, sauf que la caution, Netflix c'était en milliards évidemment. Paramount pendant ce temps-là, eux, ils ont gagné, ok, donc ils ont la Warner, et tant mieux parce que Paramount, mine de rien, ces derniers temps, ça n'allait pas fort, puisque finalement, les plus grandes sagas de la Paramount sont soit terminées, soit en voie d'extinction, soit en blackout. Je pense notamment à Transformers, qui est quand même la saga de chez Paramount. Alors, il y a plein de choses chez Paramount, mais moi, je pense à Transformers notamment. Mais Transformers, on n'en entend plus trop parler. Alors, il y a des choses qui se font en interne, certainement, mais le fait est en tant que public extérieur, on n'en entend pas ou peu parler. Alors qu'il y a je sais pas, il y a encore 5 ans, Transformers c'était une pépite, même bien avant, tu vois. D'ailleurs, c'est encore une pépite, hein, les premiers Transformers sont incroyables, mais c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la Paramount, le fait d'avoir racheté la Warner, ça va vraiment les aider. Et je pense, très sincèrement, que ça peut être bénéfique pour eux. Maintenant, est-ce que ça va être bénéfique pour la Warner? C'est une autre question. Globalement, ça veut dire que HBO Max va se retrouver en lien avec Paramount. Est-ce qu'on va avoir Paramount sur HBO ou est-ce qu'on va avoir HBO sur Paramount? Je sais pas. Le plus logique serait peut-être d'avoir HBO sur Paramount, c'est vrai. Mais dans tous les cas, les directeurs de chez Paramount vont faire du changement dans la direction de Warner, dans la direction artistique, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être, je dis bien peut-être, et alors là, je mets des énormes pincettes, parce que je suis pas sûr du tout de ce que je veux dire. Mais apparemment, James Gunn serait en danger. Alors, non pas de vie, évidemment, j'espère évidemment qu'il va bien, mais il serait en danger au vu de son poste de co-directeur de chez DC Studios. En effet, apparemment, pour une raison que j'ignore, mais apparemment, eh bien, les gens de la Paramount envisageraient peut-être de faire en sorte que James Gunn ne soit plus là. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est dû aux convictions politiques de James Gunn? Est-ce que c'est, je sais rien, je sais pas du tout, mais peut-être qu'il est en danger. Et franchement, alors, en fait, si jamais si on part du principe qu'il s'en va, sachez que ça va pas se faire comme ça. C'est pas genre demain on va nous dire qu'il s'en va et à la fin de la semaine il aura ses cartons et il sera parti. Évidemment, parce que c'est une entreprise, c'est un studio, donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, en réalité, si jamais James Gunn s'en va, ça va s'étendre sur 3, 4, 5 ans, tu vois. Je crois, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais selon moi, c'est ça. Parce que déjà, quand vous regardez bien, si je prends un exemple concret, Disney a racheté la Fox en 2017 ou 2018. Le temps que ça se mette en place, euh, il, la Fox fonctionnait toujours, puisque entre 2017 et 2024, date à laquelle ça a été officialisé pour de bon, la Fox continuait de sortir des films, tu vois, sous le label Fox. Euh, et du coup, après, en 2024, Deadpool et Wolverine est venu officialiser tout ça, tu vois. Mais il faut du temps. Je pense que ça va être pareil là. Si jamais James Gunn s'en va, alors franchement, j'espère pas parce que voilà, mais si jamais il s'en va, ça va prendre 2, 3, 4 ans peut-être. Parce qu'il faut le temps que ça se mette en place, parce qu'il faut trouver un remplaçant, parce qu'il faut trouver une direction, parce que DC Studio, c'est mine de rien un empire, et qu'il faut réussir à faire en sorte que tout ne tombe pas, en gros. James Gunn a réussi à poser des bonnes fondations en espérant qu'il aille même plus loin en construisant le reste, avec notamment Supergirl, Clayface, Lanterns, Batman the Brave and the Bold, etc., 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 en espérant que le DCU puisse s'étendre, puisse évoluer, et peut-être vers quelque chose d'intéressant ou pas, ça je sais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, le fait est que peut-être que James Gunn est en danger. Voilà, donc
On n'en sait pas plus par rapport à ça, je crois. On aura sûrement des informations dans les semaines, les mois à venir, j'imagine, hein. Ça devrait pas tarder en tout cas, hein. Maintenant que ça a été acté, je pense que l'un ou l'autre va venir parler par rapport à ça, parler en public, hein. Et puis bah, Netflix, encore une fois, sachez qu'ils ne sont pas totalement perdants, ils ont quand même récupéré leur pognon, peut-être même plus. Et voilà, peut-être que, alors je le souhaite pas parce que ça veut dire que ça va pas bien, mais peut-être qu'Universal va finir par être à vendre à un moment donné. Et dans ce cas-là, il y a un truc à faire. Dans ce cas-là, il y a un truc à faire. Et Universal, c'est pareil, hein, c'est compliqué, hein. Donc bon, je sais pas. Je sais pas. On va voir. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu comment ça se passe, tout ça. J'espère que ça vous aura aidé à bien enregistrer l'histoire, en fait. Et que grâce à ça, vous aurez compris pourquoi, comment, où, quand, qui même. Voilà, alors c'est un gros bordel, mais c'est surtout un gros truc médiatique qui est assez suivi quand même. Et c'est logique en même temps parce qu'on parle quand même de la Warner Bros, hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour rappel, 200 abonnés, j'ouvre ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. À mettre un méga pouce si vous avez aimé cette vidéo et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du rachat de la Warner par Paramount. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous pensez par rapport à James Gunn. Cet espace est fait pour vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une